sikoyo tokobenga na respect nyonso son éminence archevêque président national ya église de réveil du Congo ye lisusu président ya plateforme de confession religieuse po aya kopesa liloba na ye. Excellence, Madame la ministre en charge des Affaires sociales, leurs éminences, les archevêques et évêques, les honorables députés, tous les révérends et le peuple congolais réunis en cet endroit, nous disons tous merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire ensemble merci Seigneur? Voilà. Dieu qui nous a donné la République démocratique du Congo, notre héritage, permis que nous puissions en ce jour nous tenir devant vous. Vous avez manqué de vos occupations en disant nous répondons à l'appel des hommes, des leaders, de ceux-là qui nous conduisent dans la chose de Dieu. Notre mémo de confession religieuse et leader des plateformes religieuses. Je vous salue tous pour avoir manifesté l'intérêt particulier en participant à cette matinée de prière pour la nation. Le moment est grave. Le pays est attaqué. Peuple de Dieu, Congolaises et Congolais, bien-aimés dans le Seigneur, leurs éminences à vos titres et qualités respectifs, nous prenons parole devant vous en ce temps où notre pays fait face à l'agression et l'occupation rwandaise pour nous exprimer en tant que conducteurs du peuple de Dieu regroupés au sein de nos différentes confessions religieuses, plateformes et communautés. L'Église de la République démocratique du Congo organise cette prière pour la nation en signe de soutien à nos forces armées et combattants Wazalendo, comme l'affirmation de l'importance de l'unité et de la cohésion nationale face aux tentatives menées pour diviser notre pays. À notre peuple, l'heure est critique. Nous sommes une nation croyante. Avec l'aide de Dieu que nous prions, nous vaincrons. Reconnaissant la toute-puissance du Créateur, nous pouvons dire à tous, transformons nos inquiétudes en sujet de prière, soyons conscients. Chaque acte que nous posons en soutien à nos FARDC et les Wazalendo compte. La prière d'aujourd'hui est un acte. Les dons en argent et en nature sont aussi des actes que nous encourageons. En temps de guerre, nous mettons de côté nos différences pour venir ensemble en tant que peuple, avec objectif, dans le cadre de notre mission, des leaders religieux, conscientiser les Congolais, lancer un message fort à la face du monde pour faire cesser la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pour obtenir le départ des occupants et agresseurs, le refus de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles et obtenir une indépendance réelle. Manifester le soutien total aux FARDC, aux Wazalendo
et au commandant suprême, donc le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous exigeons au peuple de Dieu, congolaises et congolais, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la victoire finale sur les ennemis de notre pays, l'Église recommande à chacun et à chacune de dresser un autel de prière dans sa maison, son milieu de travail, sa rue, son bus et sa voiture, son établissement d'enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieur et universitaire, sur son lit d'hôpital, en instant de voyage, son lieu de culte, et poursuivre notre lutte commune contre toute forme d'exploitation et les intolérances connexes dont est victime notre pays. Peuple congolais, puis-je vous rappeler qu'à un moment donné, imaginez-vous l'acte posé par notre footballeur Luvumbu Nzinga, qui, en plein Kigali, a fait le signe de la bouche fermée. Il n'a pas regardé le bénéfice qu'il tire comme joueur, mais il a trouvé que la nation valait plus que sa carrière de footballeur à Kigali. Est-ce que nous pouvons nous rappeler, encore une fois, penser à ce musicien Gims en plein Paris a refusé de livrer son concert juste parce qu'il a vu que partout en France on écrit « Visite au Rwanda ». Et il a dit « Non, je ne peux pas le faire et pour la défense de sa patrie ». Ceci est un exemple pour nous à avoir l'amour de notre patrie au lieu de voir seulement les intérêts personnels. C'est ainsi que j'en appelle à tous que nous puissions exiger alors à la communauté internationale de laisser l'étape de simple condamnation et passer aux actions concrètes contre le Rwanda et ses adeptes, les M23 et les AFC, en imposant des sanctions claires et ciblées sur quiconque est à la base de cette guerre. C'est ainsi nous disons, si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries, soupçonnées d'être derrière le Rwanda et le M23. Si vous êtes d'accord, manifestez-le. Nous disons également, toujours à la communauté internationale, que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons exiger la suspension des vols des compagnies Air France et Bruxelles Airlines, ainsi, à vous demander que je répète, si nous ne voyons pas les actions concrètes sur le terrain, nous allons exiger la suspension de vols des compagnies aériennes Air France et Bruxelles Airlines. Et encore, peuple congolais, nous disons à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons demander à notre gouvernement que la République démocratique du Congo quitte la francophonie. À la communauté internationale, vous avez suivi que le peuple congolais m'a même interdit de faire mon discours en français. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas entendre ni en parler, mais c'est un message à la communauté internationale en disant, membres de la francophonie, on est en train d'être attaqué par un pays qui ne parle même plus le français, mais la France ne fait rien
et ils sont là calmes. Aux jeunes, nous exigeons et nous exhortons de vous enrôler massivement dans l'armée avec objectif de défendre notre chère patrie. Aux politiques, c'est pour nous, comme leaders religieux, le temps de faire appel aux politiques, que vous soyez de l'union sacrée ou de l'opposition, d'être ensemble. Ensemble autour du commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, car dans l'unité, nous vaincrons l'ennemi. C'est avec ces quelques paroles que nous déclarons que l'Église en République démocratique du Congo est une force sociale, une force politique, économique et de sécurité spirituelle majeure. Elle est une actrice qui participe de façon active au processus de prise de décision et à la fois un pilote de la coexistence pacifique d'un Congo juste et viable. Et donc, c'est par là que j'exhorte le peuple congolais. Suivons les exemples de ces deux jeunes gens que j'ai cités, notamment le footballeur Luvumbu, qui a accepté d'abandonner son salaire à Kigali en disant Mpona Congo, nakokotika ba privilège à Kigali. Nous pouvons dire, comme ce jeune homme Gims, il a dit à Paris que même s'il y aura les héros, mais pour le Congo, Nazali capable, il y a quoi abandonner par intérêt. C'est à cela que nous préparons tous afin que nous soyons prêts. Quand le moment sera donné, que nous puissions suivre les directives en étant pacifiques, en vivant sans tribalisme. C'est par ces propos que je vous demanderai, même quand nous terminerons toutes ces prières, quand vous rentrerez, que vous soyez à deux, quand vous marchez, vous dites, ma marche, c'est une façon de me rappeler de ceux qui sont à Goma. Si vous êtes d'accord avec moi, disons tous, Rwanda dehors de la RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République, que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie.